Bienvenue sur Mine Santé Télévision et merci de suivre votre magazine Santé publique. Dans Santé publique aujourd'hui, on parle des infections urinaires avec mon invité qui est le docteur Chabola Ilunga Hervé. Bienvenue docteur. Merci. Alors, pourriez-vous nous faire une brève présentation de vous docteur? Je réponds au nom de Dr Chabola Ilunga Hervé, médecin traitant au Centre Mère Enfant Barumbu, père de 3 enfants. Ok d'accord, donc on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui nous parlons infection urinaire comme je l'ai dit à l'annonce. Comment peut-on constater que l'on a une infection urinaire? De prime abord, l'infection urinaire se constate mieux après un examen de laboratoire. Il y a un examen de certitude qui fait que lorsque nous prélevions les urines d'une personne, on va constater des bactéries dans cet examen-là. Donc je dirais que pour constater une infection urinaire, ça se fait après un examen au laboratoire, ce qui nécessiterait éventuellement une consultation. Ok, mais dans cela, y a-t-il possibilité de se faire un autodiagnostic? Oui, exactement. Il y a des autodiagnostics. Autodiagnostic voudrait dire peut-être automédication, ce que je n'encouragerais pas, ce qu'on n'encouragerait pas. Mais certainement, il y a certains signes qui peuvent nous pousser à suspecter une infection urinaire. Et quels sont ces signes justement? Entre autres, on peut remarquer des brûlures avant, pendant ou après la miction. On peut constater des douleurs au niveau de l'hypogastre. Nous pouvons constater de troubles au niveau des urines. Les urines peuvent devenir troubles, ça peut changer d'odeur, ça peut changer de coloration. On peut remarquer qu'il y a des sangs. Il y a des signes, il y a bon nombre de signes qui peuvent suspecter à une infection urinaire. Mais en soi, cette infection urinaire, elle peut rester insidieuse, donc elle peut rester asymptomatique pendant très longtemps et se rendre compte juste après un examen au laboratoire. Vous avez parlé de changement de couleur de l'urine. Donc, en fait, on sait que de nature, l'urine est parfois une couleur un peu jaunâtre. Mais quand l'urine devient rouge, par exemple, est-ce que cela démontre qu'on est infecté? Bon, de manière générale, les urines rouges suspectent la présence de globules rouges, d'une partie de sang en fait. Donc il y a des traces de sang qui vont justifier la coloration de ces urines-là. Quand je parle des urines troubles, on peut avoir des urines microscopiquement. On peut avoir des globules blancs à l'intérieur, on peut avoir des cristaux, on peut avoir des cellules épithéliales à l'intérieur, mais euh, macroscopiquement, visiblement, aux yeux de gens comme ça, les urines peuvent devenir de coloration foncée. Il y a des gens qui remarquent que les urines ont changé de couleur, sont devenues un peu plus foncées qu'avant. Ce sont des éléments qui peuvent faire suspecter à une infection urinaire. Il y a aussi l'odeur. Une personne peut dire que j'ai remarqué depuis un temps que mes urines commencent à sentir un peu plus fort. Alors, ce sont des signes d'alerte aussi qui peuvent justifier une infection urinaire. Mais la confirmation, comme je l'ai dit, se fait après un examen au laboratoire. Ok, d'accord. Mais selon mes recherches, les infections urinaires frappent plus souvent l'appareil génital de la femme. Partagez-vous cela? Oui, exactement. C'est pas seulement moi. Moi, je le confirmerai en tant que praticien avec la théorie que nous avons. Du point de vue anatomiquement, ça peut se justifier. Épidémiologiquement aussi, ça se justifie. On nous dit que une proportion de une femme sur 5 fait une infection urinaire par an, au moins. Mais comment expliquer ça? Pourquoi ça frappe plus sur l'appareil génital de la femme? Comment on peut... L'explication serait d'abord plus simple aussi. L'organe génital de la femme, de par sa composition, de par sa création, est un organe génital qui prédispose à cette infection urinaire. C'est une infection de l'appareil urinaire, comme je pourrais le dire. Et entrer en contact avec l'appareil urinaire chez la femme devient d'autant un peu plus facile que chez l'homme. Pourquoi? Anatomiquement, l'urètre de la femme est un peu plus court par rapport à l'urètre de l'homme. Alors, si le germe arrivait à envahir le méa urétral de la femme, il prendra plus facilement le temps de faire une infection rapidement que l'homme. Et tandis que l'homme qui a une urètre un peu plus long que la femme, anatomiquement parlant, bien sûr, et effectivement, c'est le temps que l'infection puisse remonter jusqu'à causer des dégâts, ça prendra éventuellement un peu plus de temps possible. Donc la femme de nature est prédisposée à ça. En dehors de ça aussi, c'est des femmes chaque semaine, chaque mois plutôt, excusez-moi, chaque mois qui sont sujettes à des règles. Elles voient des cycles menstruels et autres là, et ben s'il n'y a pas une bonne hygiène qui s'accompagne, et ben facilement il ferait une infection urinaire plus vite que l'homme, et souvent c'est l'une des causes principales
qui fait que la femme est sujette à faire des infections urinaires de manière plus répétitive que l'homme. Ok, d'accord. Mais quelle est la cause? Qu'est-ce qui provoque essentiellement, principalement, une infection urinaire? Bon, l'ennemi, en fait, chez nous, les laborantins, ils te diront que c'est des grammes négatifs. En fait, c'est des microbes, des bacilles. Ces bacilles-là, en fait, c'est des bacilles communs qui se rencontrent un peu partout. Donc, c'est juste le contact de ces bacilles-là au niveau de l'appareil urinaire et ça va faciliter l'ascension de ces microbes-là jusqu'à envahir les différentes parties de l'appareil urinaire. Donc, c'est le fait d'entrer en contact avec ces bacilles-là. Et donc, je pourrais dire que les causes sont multiples. Pour entrer en contact avec ce bacille-là, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Entre autres, le manque d'hygiène, entre autres, des pratiques inhabituelles, entre autres, beaucoup de choses, en fait. Mais de manière générale, c'est causé par l'envahissement de l'appareil génital et l'appareil urinaire par les bacilles. Ok, d'accord. Mais comment soigner une infection urinaire rapidement? Rapidement, je dirais que plus on le découvre tôt, plus on le soigne rapidement. En fait, pour le soigner, c'est une bonne antibiothérapie qui est juste donnée à temps et à des doses adéquates. Ok, et ça nécessite la consultation d'un médecin pour traiter Et cette vendre. infection rapidement? Exactement, exactement, exactement. Moi, j'encouragerais de se faire consulter de manière plus courante, je pourrais dire, parce que c'est très important cette infection urinaire. C'est une pathologie, en fait, mine de rien, après les infections respiratoires, c'est l'une de causes majeures des consultations dans nos milieux hospitaliers. Et c'est l'une des causes majeures de la prescription d'antibiotiques, de la prise d'antibiotiques dans le monde. Donc, on peut se dire que c'est une infection non négligeable. Donc, au mieux que on peut attendre l'apparition des premiers signes, habituellement comme le Congolais nous aimons le faire, l'Africain aime bien le faire, mais c'est quand même des actes un peu dangereux. Donc, le mieux serait d'avoir une coutume assez régulière de passer dans les cabinets médicaux, consulter les médecins et faire éventuellement des examens pour être à l'abri de cela. Ok, docteur. Mais quels sont les symptômes d'une infection urinaire chez la femme comme chez l'homme? Les symptômes, comme je l'ai dit tantôt, des symptômes de manière classique, il n'y en a presque pas. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui peut évoluer asymptomatiquement, donc sans symptômes pendant un très long moment. Alors, du fait chez la femme, comme je l'ai dit, que nous pouvons, chez la femme et comme chez l'homme, je pourrais dire, les signes sont identiques normalement. Hein, mais bon, la rapidité de l'apparition des signes peut différer. Mais je dirais que et chez l'homme et chez la femme, les signes sont presque pareils. Tu peux commencer par des chatouillements, ça peut commencer par des débuts de douleur ou bien des sensations de brûlure avant, pendant ou après la miction. On peut remarquer des fièvres, des signes de l'altération de l'état général. Là, on peut déjà peut-être craindre une évolution assez grave de la maladie. Il y a beaucoup d'autres signes. En fait, je ne dirais pas qu'il y a des signes appropriés que chez l'homme, il y a des signes appropriés que chez la femme. Donc, en manière générale, les signes qui affectent l'homme, c'est les mêmes signes qui affectent aussi la femme. Ok, d'accord. L'infection urinaire peut-elle toucher plusieurs organes urinaires? Donc, je cite la vessie, le rein, l'urètre ou la prostate. Voilà, là c'est une très bonne question parce que ça me permet d'expliquer un peu mieux l'infection urinaire. L'infection urinaire, en fait, c'est une infection qui touche le tractus urinaire, donc l'arbre urinaire. Donc tout l'arbre urinaire, tous les systèmes urinaires, de manière générale, les infections urinaires, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est contrairement à ce que la population croit ou bien ce que les communs des mortels croient que c'est l'infection des urines. Non, c'est pas les infections des urines, c'est l'infection de l'arbre urinaire. Donc ça veut dire que l'infection peut se contaminer par voie canalaire. Donc c'est-à-dire que les vases urinaires sont constitués d'un système de tuyautage, hein, de manière simple, je dirais comme ça, une tuyauterie. Eh ben, l'infection qui entre au niveau de l'urètre peut évoluer vers la vessie, peut remonter avec les urétères et toucher les reins. Donc, ces organes-là sont exposés à des infections urinaires. Raison pour laquelle, quand on parle d'infections urinaires, on peut les classifier comme des infections urinaires hautes. C'est des infections qui touchent l'urétère, les bassinets, les reins. Des infections urinaires basses qui toucheront éventuellement l'urètre, la vessie
et la prostate chez nous, les hommes. Alors, tout ça peuvent être atteints par l'évolution du bacille qui pourrait être en contact avec cet appareil urinaire. Ok, d'accord. Mais docteur, est-ce que la rétention de l'urine peut-elle créer une infection urinaire? Oui, oui. En fait, comme je le disais, comme je l'ai dit tantôt, l'arbre urinaire a comme option de filtrer le sang, d'épurer le sang et puis d'éliminer les urines. Les urines qui sont juste le produit de catabolisme qui normalement devraient être sains. Donc, une vidange en fait. L'organisme se vide et autres là. Et comme je vous ai dit que la contamination peut commencer de l'urètre et remonter, en vidant, et ben effectivement, ça peut se vider. Alors, sur base de la question qui dit que est-ce que je m'oublie la question sur la rétention est un voilà. C'est appelé à couler. Dès que maintenant il y a un obstacle qui apparaît, et cet obstacle-là peut occasionner que le germe, s'il est entré déjà en présence, puisse trouver un milieu favorable pour se développer. En fait, c'est des milieux acides, des milieux où il y a beaucoup de nutriments qui peuvent aider le germe d'évoluer. Donc, alors, tout obstacle sur l'appareil urinaire qui peut entraîner une stase urinaire peut justifier la prolifération de microbes et occasionner une infection urinaire. Docteur, est-ce que l'infection urinaire est-elle contagieuse? C'est-à-dire pendant le rapport sexuel, par exemple, l'un des deux partenaires étant atteint d'une infection urinaire, peut-elle contaminer l'autre? Oui, de manière claire, oui. En fait, l'organe génital, le système urinaire partage avec le système reproducteur pratiquement un organe jumeau, je l'appelle comme ça. Eh ben, chez l'homme, par exemple, si je suis en contact, mon urétère est déjà, le meilleur urétéral est déjà envahi par les germes, et si j'entrais en contact avec l'organe génital de la femme, je pourrais déposer, éventuellement, vous direz que j'ai déposé les microbes au niveau de l'organe génital de la femme, mais une contamination de proche en proche peut justifier que la femme puisse retrouver, ramener le microbe qui était déposé au niveau du vagin, au niveau de son urètre et contaminer son système urinaire. Donc, l'infection urinaire est contagieuse. Raison pour laquelle même le traitement se fait souvent un traitement de couple. Oui, donc vous savez, mais bon, c'est une parenthèse. Quand on a un rapport sexuel avec un partenaire, c'est difficile de savoir s'il est contaminé ou pas. Alors, comment éviter justement d'être contaminé pendant le rapport sexuel? Comment éviter? Je dirais pas parce que on saura pas, comment on le saura que le germe est déjà là en présence. Effectivement, c'est d'abord, il faut savoir que la chose se fait bien. Moi, je dis toujours que la chose doit se faire bien, respecter les mesures d'hygiène, avoir des conditions, peut-être encourager cela va avant, mais là, c'est juste une parenthèse. Mais il y a aussi un geste quand même qui n'est pas à négliger, qui est comme un conseil médical qui demande aussi à la femme d'uriner juste après les relations sexuelles. Juste après l'acte sexuel, il est recommandé à la femme d'uriner directement après. C'est une manière de pouvoir chasser, excusez-moi, c'est une manière de pouvoir chasser un peu, de manière indirecte, l'éventuel microbe qui pourrait se déposer au niveau du meilleur urétral et autres là. Mais sans oublier aussi le geste à toujours rappeler à la femme, on ne se suit pas d'arrière en avant, on se suit de devant à l'arrière. Tout ça pour dire que le germe qui passe au-dessus est ramené vers le bas. Bon, vers l'anus, vers le vagin, c'est un milieu quand même un peu souvent plus infectieux en fait, je pourrais dire entre guillemets. C'est un milieu qui résiste quand même aux microbes plus facilement que le meilleur urétral. Ok, d'accord. Mais y a-t-il un traitement préventif ou curatif pour éviter ou combattre les infections urinaires? Le traitement curatif, oui, ça existe. Une bonne antibiothérapie, des antiseptiques urinaires, bien sûr, l'amélioration des conditions hygiéniques, ainsi que le respect des conseils que le médecin pourrait prescrire. Ce sont éventuellement des mesures qui aident à lutter contre la pathologie. Mais de manière préventive, c'est juste comme des conseils qu'on pourra donner. On pourra donner le fait de boire suffisamment. En fait, le fait de boire suffisamment veut dire juste vous réguler votre corps à avoir une diurèse plus ou moins normale. Et le fait d'uriner, comme je l'ai dit, c'est un système de tuyauterie. Quand vous urinez, eh ben, c'est une manière indirecte de chasser un peu le germe dans le corps. Il y a des habitudes, comme j'ai dit chez la femme, le fait de se souiller d'avant en arrière. Tout ça, c'est pour juste essayer de se protéger un peu de ces infections urinaires. Il y a un geste courant aussi que je peux relever déjà, le fait que les dames aujourd'hui aiment porter des vêtements qui leur serrent.
qui serrent les parties intimes, avec la chaleur du milieu tropical, avec les vêtements en fibres synthétiques qu'ils ont. Tout ça peut, en tout cas, favoriser le développement éventuel des germes dans le corps. Donc, tout ça, il y a beaucoup de conseils comme ça qu'on peut se donner et éventuellement se prévenir de ces infections. Oui, docteur, y a-t-il une tranche d'âge où l'on serait susceptible ou sensible à attraper des infections urinaires? Oui, bon, je ne dirais pas l'infection urinaire que ça peut pas à tout âge. Même chez les enfants d'une année, même chez les enfants de moins d'une année, de manière très rare, on peut s'attraper d'une infection urinaire. Comme je dis ici, si les facteurs favorisant le contact avec une bacille gram négative est possible, eh ben, ça ne va pas épargner, ça ne va pas atteindre l'âge pour envahir l'arbre urinaire. En fait, les tranches d'âge sont réparties. Mais de manière un peu épidémiologiquement, s'il faut répondre avec les études épidémiologiques déjà faites, il y a des tranches d'âge qui justifient un peu inversement les choses. On dit que, comme la jeune femme, les infections urinaires sont un peu plus fréquentes chez les jeunes, de manière générale, hommes et femmes, jusqu'aux alentours de 2 ans. La proportion est de 1 à 2%. Donc, ça veut dire 3 enfants sur 4 peuvent faire une infection urinaire à l'âge de 1 à 2 ans. C'est possible. Il y a des démarches qui peuvent justifier en disant, par exemple, que je ne veux pas rester dans le chiffre, mais je sais qu'il y a environ une tranche d'âge chez les jeunes filles à l'âge de la puberté, dès qu'elles commencent à avoir leurs règles, dès qu'elles deviennent sexuellement actives, jusque dans la soixantaine chez la femme. Elles deviennent des personnes qui font des infections urinaires à répétition. Donc, au moins, j'ai lu quelque part où on parle même de par an, la femme fait au moins 2 infections urinaires par an, au moins. Donc, qu'elle est sage ou qu'elle ne sache pas. Bon, ça, reste à vérifier. Mais il y a aussi, maintenant, le côté inverse, c'est chez l'homme. L'homme, maintenant, pendant la puberté, pendant qu'on grandit, pendant qu'on est jeune, on a la trentaine, c'est difficile des fois qu'on ait des infections urinaires sévères. Pourquoi? Parce que du point de vue de notre anatomie, et quand on élimine correctement notre vessie, eh ben, on est comme à l'abri, entre guillemets, de faire des infections urinaires graves. Mais vers la soixantaine, vers la quarantaine déjà, avec le problème de prostate qui augmente de volume, il peut y avoir des compressions de l'urètre et justifier les rétentions urinaires, comme vous l'avez dit là, et nous exposer à des infections urinaires un peu plus sévères. Hein? Et puis on ajoutera des actes comme le sondage, d'autres pathologies qui viennent là affaiblir le corps. Donc c'est tous ces éléments-là. Donc, docteur, mais quelles sont les complications d'une infection urinaire sur l'appareil génital? Sur l'appareil génital, en fait, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, c'est des systèmes voisins, en fait. Le système reproducteur et le système urinaire, ce sont des systèmes voisins. Alors, de proche en proche, une infection peut influencer l'une comme l'autre. Et de manière générale, quand vous lisez, quand on s'imprègne de la littérature, on comprend que l'une des causes même de l'infertilité aujourd'hui, il y a les infections urinaires qui sont citées. Une des causes qui justifie les obstructions des trompes chez la femme, de ceci, de cela, en fait, l'infection urinaire ne manque pas d'être citée. Donc, je dirais que l'influence est quand même assez importante par rapport à cela. Oui, mais docteur, les toilettes, les WC qu'on utilise par exemple, peuvent-elles être aussi auteurs d'une infection urinaire? Oui, oui, ils peuvent être auteurs de cela parce qu'on a parlé tantôt que l'un des conseils majeurs que nous donnons ou bien nous conseillons aux gens, c'est l'hygiène, améliorer les conditions hygiéniques. Améliorer les conditions hygiéniques ne veut pas dire seulement améliorer les conditions hygiéniques personnelles. Il y a le milieu d'aisance qu'on doit améliorer les conditions hygiéniques. Il y a les vêtements, il y a les toilettages, la désinfection des parties intimes. Tous ces éléments, en fait, contribuent à l'hygiène. Donc, une bonne hygiène est quand même importante. Alors, qui veut dire installation non conforme ou bien non hygiénique, eh ben, exposition accrue à ces germes-là qui peuvent justifier des infections urinaires à répétition ou courantes, quoi. Okay, vous avez parlé des vêtements justement, mais alors comment nettoyer ces vêtements et où les exposer pour éviter justement une infection urinaire due aux vêtements? De manière simple, le nettoyage des vêtements, ordinairement avec des détergents qu'on utilise, sont déjà des moyens efficaces. Ou les exposer
au soleil, de manière claire, à un endroit où il y a beaucoup de soleil, où il y a quand même assez d'air qui passe pour lubrifier. Mais nous avons communément, vous observerez que souvent, des fois, nos séchoirs sont à côté de nos toilettes et autres là, qui fait que si les conditions hygiéniques ne sont pas respectées, eh ben, les mouches, eh bien, les microbes peuvent facilement migrer et se greffer sur les vêtements. Eh ben, quand on le prend, rares sont les personnes qui ont l'habitude de les repasser un peu, parce que le repassage aussi constitue une forme de désinfection aussi. Si vous repassez correctement les vêtements et vous les portez, eh ben, il y a beaucoup autant d'éléments qui peuvent justifier ce problème-là. Ok, docteur. Mais docteur, est-ce que les antibiotiques combattent-ils efficacement les infections urinaires? Oui, donner à des doses adéquates, avec un timing adéquat, en tout cas, ça combat efficacement l'infection urinaire. Ok, d'accord. Mais pour combattre les infections urinaires, pouvons-nous recourir à la médecine traditionnelle? Je dirais certainement oui, mais moi, en tant que praticien moderne, dont j'ai pas trop d'éléments sur la médecine traditionnelle, mais je dirais certainement oui. Là, je laisse la place aux tradipraticiens de répondre, mais moi, je reste dans les choses où j'ai la maîtrise des doses, où j'ai la maîtrise des effets secondaires, où j'ai la maîtrise des conséquences, où j'ai la maîtrise de gestion, en fait. Donc, je pense que oui. Ok. Mais est-ce que l'infection urinaire peut-elle être chronique? C'est-à-dire, si je suis infecté aujourd'hui, après un traitement, 3 mois après ou 6 mois après l'infection peut-elle refaire surface? Oui. L'affection urinaire de manière chronique, c'est d'ailleurs quelque chose à craindre parce que là, ça nous exposerait encore à beaucoup de choses. Ou bien ça justifierait peut-être soit l'antibiothérapie n'est pas correctement donnée, soit la personne s'ignore, soit il y a les facteurs favorisant cette infection qui sont toujours maintenus, hein, soit alors il y a une immunité qui est quand même assez déprimée où il faudra essayer de voir. Mais une infection chronique n'est pas à conseiller parce que euh, elle peut se répéter, l'infection urinaire peut se répéter. Tant que les facteurs favorisants sont toujours là, eh ben, vous serez toujours infecté. Hein, c'est comme d'autres maladies, la malaria et autres. Tant que vous vous piquez par la moustique, eh ben, vous ferez toujours la malaria. Ok, d'accord. Merci, docteur, et merci d'avoir accepté cet entretien. Le plaisir est partagé, en tout cas. Merci. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi encore une fois votre magazine Santé publique. Nous avons parlé des infections urinaires et c'était avec le docteur Chabola Ilunga Hervé, l'hôpital mère et enfant de Barumbu. Merci d'avoir suivi cette émission, chers téléspectateurs. À la prochaine.